Salut tout le monde, la Race Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis venu voir Edouard à la Ferté-Gaucher. Donc il a une petite Civic qui a à peu près 240 chevaux. C'est une petite nerveuse, je vous laisse voir ça. Oh, ça caille. Je chante plus mes doigts. Oh, fais-moi de bruit. C'est trop cool. Alors maintenant qu'on a vu ce que ça donnait, on va voir le véhicule avec Edouard. Salut Edouard. Salut Damien, salut tout le monde. Alors, parle-nous un petit peu de cette Civic. Alors là, on on va commencer histoire. Voilà, c'est ça. L'histoire, c'est une chose. Les Civic et moi, c'est une passion qui a commencé en 2015. J'ai commencé la piste à cette époque-là. Et j'ai essayé différents modèles, différentes versions, différents setups avec différentes motorisations. Et puis là, je suis arrivé à un point où maintenant je sais ce que je veux comme... ce qui me correspond surtout par rapport à ma conduite. Donc,
je pars sur cette base-là et que cette motorisation-là, maintenant, que je me suis habitué depuis 4-5 ans, 4 ans maintenant, donc voilà quoi. Donc là-dessus, on est sur une base d'une Civic des années 90, donc 4e génération. Okay. Donc pour tout ce qui est châssis, moteur, tout a été modifié. Donc en gros, ce qu'on a, c'est vraiment on va dire la coque de la Civic de 90. Et puis après, j'ai tout modifié après du coup à ma façon. Donc on peut commencer peut-être déjà par la partie mécanique, on va dire c'est ce qui intéresse. Du coup, moi je voulais savoir, les Civic, il y a toujours plein de EPCI, ED. Ouais, voilà, c'est bon. Ouais. Ça, c'est quoi celle-ci? Alors ça, c'est une 4e génération, une 4G, c'est une ED7 à la base. ED7, donc un moteur, c'est les codes, en fait les codes, c'est les codes châssis souvent entre personnes qui sont fans de Honda, on parle généralement en code châssis. Donc il y a plusieurs modèles, donc celle-là c'est une ED7. Donc qui avait initialement un moteur de double arbre Bracam en tête, 130 chevaux. D'accord. Donc voilà, c'est ce qu'il y avait d'origine. Donc là-dessus, moi je suis passé du coup sur un moteur de Civic. Alors pour les codes, c'est une EP3, donc qui possède un K20, donc le fameux K20-2 qui est assez connu et qui traîne un peu partout, que ce soit dans les voitures, les barquettes de course, tout ça, les Ariel Atom. C'est un bloc vraiment qui a vraiment fait ses preuves niveau performance, rendement et puis investissement, tout ça. C'est quelque chose qui est plutôt cohérent, quoi, plutôt cohérent. Donc niveau mécanique, ça reste on va dire un bloc stock dans l'ensemble. Donc, tous les internes, pistons, bielles, arbre Bracam, tout ça c'est d'origine. Il y a juste les périphériques, donc collecteur d'admission, collecteur d'échappement, papillon, injecteur, tout ça. Toutes les périphes sont faits en gros pour libérer le bloc, puisque c'est un bloc qui est initialement bridé pour tout ce qui est pollution, machin, tout ça. Donc qui est un petit peu bridé mais qui a un énorme potentiel. Donc rien que déjà les périphes, ça lui permet déjà de gagner pas mal de couple et de puissance. D'origine, il fait combien D'origine, c'est donné pour 200 chevaux. C'est donné pour 200 chevaux et là, on est dans les alentours de 240 chevaux à peu près avec une gestion éthanol. Donc là-dessus, tout a été... tout est de la pièce plus ou moins sur mesure à chaque fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce moteur-là n'est pas prévu pour être dans cette voiture, mais il existe quelques pièces justement pour pouvoir intégrer ce moteur dedans. Donc moi je suis parti sur un kit swap prévu logiquement un peu pour cette voiture-là, mais que j'ai modifié en fonction des choix que j'ai fait du radiateur de refroidissement, du collecteur d'échappement, tout ça j'ai dû adapter les supports en fonction de ça. Donc c'est des kits que tu trouves sur internet où tu es déjà tout et voilà. C'est des kits qui te mâchent un peu le travail, mais tous ceux qui disent que on peut tout acheter, on a juste à visser et c'est bon. Pas trop. Non, il y a de l'adaptation à faire, surtout pour l'usage qu'on en a nous sur circuit. Il faut quand même ajuster les choses pour que ce soit vraiment, on va dire, carré et fiable aussi, fiable et carré, quoi. Donc il y a quand même des ajustements. Donc niveau après moteur, qu'est-ce qu'on peut parler donc la boîte, c'est une boîte, on va dire simple, avec juste avec un autoblottant Keiff ou Quaife, ou ça dépend de comment on prononce ça. Donc un type hélicoïdal, donc mécanique, pas de disque, donc avec un verrouillage plutôt progressif et moins sec comparé à disque. En refroidissement, on est sur ça va te faire un petit plaisir. En plus, on est sur, je pense que tu vas reconnaître, un petit radiateur de Golf 1 GTI, Sirocco, tout ça. Donc c'est un radiateur gros volume de Golf qui a une dimension vraiment approprié pour cette voiture là, donc qui est top, donc, puis qui refroidit, qui correspond bien au niveau de la capacité de refroidissement par rapport au moteur qui est super. On a un petit radiateur d'huile de 16 rangées devant. Ah bah là tu vas pas voir. Il y a un radiateur d'huile de 16 rangées devant, donc le refroidissement qui est quand même assez important là-dessus. Après on a une petite admission en façade et niveau bloc, après, de ce qu'on voit là visuellement, il n'y a pas grand chose à dire de plus, quoi. C'est des petits détails par-ci par-là, donc voilà, quoi. Donc vu qu'on est devant, là, on le voit un peu sur les images, du coup, tout un monobloc en fibre qui est parti sur une base de EE, donc c'est une version 160 chevaux de ces années-là. D'accord. Et tout ça pour gagner un peu, parce que le bloc est un petit peu plus haut que l'origine, pour gagner aussi en hauteur de capot. On voit forcément, parce que là du coup j'ai des jantes devant, ils sont beaucoup plus larges que l'origine. Donc j'ai fait ce choix là. Donc là où on voit aussi un petit régulateur de pression d'essence AEM, la grosse rampe, une grosse rampe pour les injecteurs, des injecteurs en 550 des Bosch.
le papillon. J'ai les mêmes voilà. sur Bah c'est ça, souvent ces injecteurs-là qu'on met sur les Audi, tout ça. Et papillon 74. Pour ceux qui connaissent le collecteur d'admission Skunk Pro Series, un collecteur d'échappement 1320 perf, ce qui est pas mal pour l'encombrement, tout ça, c'est suffisant, c'est bien. C'est un spaghetti, c'est ça, comme on dit? C'est ça, oui, voilà. Enfin, je sais que chez VV, ils les appellent spaghetti. Spaghetti, ram horn, il y a plusieurs appellations. Donc, a priori, pour améliorer les flux des gaz et tirer un peu plus de couple sur ce type de... avoir une courbe un peu plus coupleuse avec ce type de collecteur d'échappement, logiquement. Puis après, rien de spécial d'autre. Après, des petites bricoles vraiment spécifiques au casse-swap en général. Donc là, on voit le remplissage qui est juste à le remplissage de liquide de refroidissement qui d'origine n'est pas là. Oui. Donc ça, c'est un petit accessoire en plus. Au niveau du Calorsta, c'est pareil. Il y a des petits accessoires, bon là qui est en dessous, qui est caché. Plein de petits détails liés vraiment spécifiques au Honda et puis au swap en général, quoi. Ce qui est l'avantage en plus, c'est qu'on peut avoir vraiment tout est développé pour avoir de la pièce perf dans les japonaises, donc c'est vraiment génial pour l'optimisation. Donc on peut avoir une vieille chignole qui a 30 ans, on peut la refaire vraiment en mode course. Les mecs vraiment développent pas mal de trucs, beaucoup sur le marché américain quand même, mais au Japon aussi ils font aussi pas mal de choses perf pour Honda en général. Le train avant qui est avec kit carrossage devant, là qu'on peut voir le triangle supérieur qui permet de pouvoir régler le carrossage, qui est monté sur cylinder block polyuréthane et pas sur les cylinder block, ça c'est une petite modif qui est un peu perso, parce que d'habitude c'est livré avec des cylinder block avec l'axe moulé en même temps. D'accord. Donc là j'ai préféré d'avoir tous mes cylinder blocks se font sur axe mobile pour gagner vraiment des degrés de rotation et pas de travailler sur le cylinder block en soi, pour avoir un effet un peu rotulé entre guillemets, mais avec l'amortissement du cylinder block, parce qu'à la base cette voiture là elle était prévue pour une version un peu street légale, donc c'est parce que je prenais la route pour aller sur circuit, et puis je voulais pas du rotulé parce que le rotulé c'est fragile sur la route, ça s'use vite, donc c'était un compromis que je m'étais fait. Donc un petit mix de cylinder block là-dessus. Pour les connaisseurs, la traction bar, donc ce qui permet de pouvoir régler sur ces modèles-là la chasse. Donc là par contre ça c'est rotulé, la traction bar. La traction bar c'est où, c'est quoi? C'est une traverse qui se met devant, qui traverse tout, et ça sert de tirant de chasse, parce qu'en fin de compte c'est des bras sur les Civic, c'est des bras, tout est articulé avec des bras partout. Et c'est un peu comme les 205 tout ça, il y a des petits bras, enfin il y a des tirants qui permettent justement de choper le bras inférieur et de faire sa chasse. Donc tout est réglable sur la voiture, que ce soit para, carrossage, chasse, tout est réglable. Donc on peut configurer ça comme on veut. En amortisseur, c'est pour ceux qui connaissent dans le milieu de la Jap, c'est des Enkei, donc c'est de la gamme suffisant pour des mecs comme nous en track day, quoi. Il n'y a pas besoin de dépenser 8 000 € sur des Bilstein sur mesure, des machins. Pour ce qu'on fait en track day, ça suffit largement. C'est des combinés qui font le taf, donc c'est plus que bien. Tu fais quoi avec ça? Ça, c'est du réglage en compression détente. D'accord. Tu règles les deux en même temps. Donc tu peux régler là un petit peu de précontrainte sur les ressorts, et puis après tu règles la compression détente de l'hydraulique via ces molettes-là. En freinage devant, j'ai un mètre cylindre d'accord, donc en 1 pouce, parce que j'aime bien, et un master vac de Civic D7 d'origine, parce que j'aime bien avoir une course de pédale courte, mais dure. Je veux pas un truc que dès qu'on effleure la pédale, on mange tout de suite le tableau de bord. Je fais ce choix-là d'avoir une pédale courte, d'où la grosseur, parce que plus on met gros mètre cylindre, plus la pédale elle est courte. Mais par contre, à contrario, il y a besoin de plus de force à exercer sur la pédale pour freiner. Des jantes en 16, donc la jante classique pas chère, hein, c'est de la Rota, donc ça fait le boulot, j'ai eu de problème avec ça. Pour le freinage, donc on reprend, forcément, donc là il y a un peu de jus devant, donc faut pouvoir arrêter un peu l'engin, même si c'est assez léger. Donc au passage, on est à 892 kg pour l'instant, sans arceau, sans macro long pour l'instant. Donc il y aura ça après à reposer au fur et à mesure. Donc là au niveau freinage, on est sur le kit Dynalite version course, donc avec des pistons en matière différente. Des kits gros freins sur bol alu, puisque d'origine c'est en 240 il me semble millimètres, et là on est en 280. Donc avec une piste d'origine Wheelwood, et les freins en plaquettes, je disais en des DS Uno 1.11 ou un truc comme ça. Donc voilà, donc des disques sur bol alu, donc pour la dissipation de chaleur, tout ça, c'est ce qu'il y a de mieux, et pour l'instant
on n'est pas trop mal, on n'est pas trop embêté là-dessus sur le devant. Sur le derrière, on est sur du freinage de D7 classique avec des disques un peu merdouille, des EBC Groove, je crois, un truc comme ça, et de la plaquette EBC pareil Yellow Stuff. C'est du freinage arrière, donc je conseille pas du tout ce freinage-là pour le devant. Le derrière, ça suffit largement parce que ça freine pas beaucoup, il n'y en a pas besoin de grand chose non plus, mais sur le devant, j'ai déjà... C'est les plaquettes qui sont pas terribles, tu trouves? Ah non, faut éviter. Chez EBC, c'est vraiment les versions, allez, on va dire, je crois qu'il y a des rouges ou orangés, je crois, pour vraiment les plus hard, et après les bleus aussi. Les bleus sont pas trop mal, et après tout ce qui est jaune, je crois que c'est orange et bleu qui sont pas mal. Il y a un des deux, je confonds avec le rouge et l'orange, mais tout ce qui est jaune, marron, noir, vert... c'est la plaquette de merde. Honnêtement, mieux me prendre de l'origine ou dans d'autres marques parce que c'est pas encore, ça prend feu. Clairement, ça prend feu. Ah bon? Ah ouais, j'ai essayé les Yellow Stuff là-dessus et à Manicourt Club, et puis j'ai dû faire peut-être 2 sessions, et puis je suis arrivé avec fumée et tout, sorti même en retour de refroidissement, le truc, c'est une horreur. Ça a pas assumé. Ils ont brûlé direct. C'est pas fait pour. C'est pas fait pour. C'est pas fait pour. Je suis pas le seul. Je suis pas le seul non plus dans ce cas-là, quoi. Après, pour la partie arrière, c'est le même délire que l'avant. C'est tout articulé, donc avec des systèmes de bras, tout ça. Donc c'est réglable en carrossage et en parallélisme, donc avec des tirants, tout ça et tout. Donc, ce qu'on voit en blanc en dessous, voilà. C'est ça? Alors ça, c'est le bras principal qui est monté sur rotule. Pour le gros, parce qu'il y a une grosse rotule, il y a une grosse articulation là ici au niveau de la caisse, donc ça c'est rotulé ici, et après tout le reste c'est sur cylindre bloc avec le même système d'axe mobile du coup, enfin qui est libéré de sa partie cylindre bloc. Donc le freinage, oui, forcément du Ritavia, tout ça, tous les trucs qui vont avec, quoi. Donc ce qu'il faut savoir, tout ce qui est partie tôle, donc ce qui est en blanc, même devant, je n'ai pas parlé, mais tout ce qui est partie tôle, ça a été sablé. Ouais, je les ai sablés, je les ai ressoudés, donc j'ai repointé toutes les jonctions entre elles, donc, pour avoir le maximum de rigidité. Et après repeint tout ça, bon, ça c'est pour le côté un peu bling bling tout ça, mais c'était ressoudé pour gagner un peu plus de rigidité. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière? Là on va voir un peu un début de projet. C'est une voiture qui est en cours de réalisation, donc qui est vraiment orientée, qui sera orientée piste. Donc toute la partie arrière elle va être coupée, ça va être en semi-tubulaire avec l'arceau une fois que j'aurai l'arceau. Donc je vais faire une partie un peu tubulaire pour pouvoir intégrer après un réservoir sur mesure, réservoir tampon, tout ça. D'accord. Donc là on aperçoit la ligne en 76 qui est en prévision au cas où s'il y a de la surale derrière, soit compresseur soit turbo. Donc j'ai prévu une grosse ligne. T'as éventuellement ça en projet après par la suite? Ce sera vraiment tout la fin. Une fois que la partie châssis, que ce soit arceau, tout ça sera fini au top, je passerai peut-être sur de la surale. Au début j'étais plus dans le Rotrex, mais là je pense que je vais partir sur le délire turbo pour voir ce que ça donne. Et puis, t'as des kits déjà prévus pour ce moteur-là? Ouais, il y a tout. Il y a tout prévu, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Le seul problème, c'est comme pour tout le monde, c'est financier, quoi. Voilà. Là, c'est le truc qui refroidit tout le monde, c'est l'aspect un peu finance, quoi. Donc c'est en prévision ça. Donc voilà, et puis après l'intérieur, on peut zioter aussi, mais c'est en cours d'allègement. Donc on aperçoit un peu tout ce qui est barre de renfort, tout ça. Ah, peut-être j'ai oublié un petit truc en dessous, je sais pas si on va le voir, la barre stable, parce que j'en ai pas parlé. Je pense en dessous, si tu te penches, tu peux le voir. Ah oui. Sur le côté. Ah bah, c'est rouge. Voilà. Hop. Donc ça, gros diamètre. D'origine, c'est du 14 ou 12 mm, je crois. Okay. Là, on est sur du 24 mm sur un kit initialement prévu pour des Civic de génération un peu plus ancienne, mais que j'ai adapté là-dessus. Et devant, on est en 22 mm au lieu de 15 ou 16, je sais plus, un truc comme ça, donc un petit peu plus gros un peu partout au niveau des barres stables. Et c'est pas grave que ce soit plus gros derrière que devant? Ou c'est un choix personnel? C'est un choix perso parce que les voitures, je les aime bien un peu plus survireuses, donc l'arrière qui partirait en premier, et après je joue sur tout ce qui est accélération pour pouvoir rattraper après rattraper l'ensemble, quoi. Donc j'aime bien ce comportement pour pouvoir enrouler un peu les virages, tout ça d'une voiture survireuse, quoi. Ouais. Donc c'est un choix de rendre, du coup je rends l'arrière plus rigide, donc il y aura tendance à décrocher un petit peu plus rapidement que le devant. Plus c'est souple, plus ça adhère, et plus c'est rigide, plus ça... Donc c'est ça. Donc l'intérieur, on est... là je suis en cours
d'allègement, quoi. J'allège tout, donc des blacksonnés. Donc là, on voit encore les stigmates du blackson qui est une horreur là-dessus à enlever. Donc après, l'objectif, ce sera après de gratter toutes les jointures, souder la caisse. Donc là, on voit un peu les renforts que j'avais pour le mode un peu strict légal, entre guillemets. Donc les petites barres en coffre, la barre de plancher là-haut, donc pour rigidifier un petit peu la chose. Ça reste quand même... Oui, c'est vrai qu'on voit, il y a une barre, enfin là on la voit pas trop d'ici, mais il y a une barre au pied des ceintures, au pied de la banquette arrière. Quoi. Pour renforcer un peu le plancher. Il y a un renfort aussi en dessous de la caisse qu'on voit pas trop pour renforcer le châssis. Devant, on a vu sur les ailes, les renforts d'ailes aussi devant pour avoir un meilleur retour au freinage et à l'amortissement. Et ça, justement, j'en avais vu moi aussi, les barres en dessous de la voiture, qu'est-ce que tu en penses, c'est bien? Bon, ça fait le boulot, ouais, ça fait le boulot. Hein. Ça y joue toujours un petit peu, donc on rajoute du poids forcément. Oui, voilà, il y a ça aussi du coup, mais bon. Mais pour la rigidité, oui, forcément, tu rajoutes des points d'ancrage et tout ça, et ça joue forcément. Idéalement, c'est forcément de refaire une structure type arceau, et puis bon, bah là, ça rigidifie une caisse à l'absolu. Ouais. Ça, c'est bien pour, si on veut avoir un comportement un peu plus sportif sur une voiture de série, pour leur donner un peu plus de retour d'information, que ce soit dans le siège ou dans le volant. Après pour le reste de l'intérieur. Bah, light is right, hein, entre guillemets, avec le bon accent français, donc tout allégé, le tableau de bord coupé, l'instrumentation minimum pour une voiture de circuit, donc pression d'huile, température d'huile et température d'eau au milieu. Ouais, les 3 petits manos, ouais. Voilà, l'AFR qui est en dessous, donc pour la richesse air essence. Oui. Le petit Alphano pour voir où est-ce qu'on en est au niveau des chronos. Un compteur qui n'est pas d'origine sur ces voitures-là, donc c'est un compteur d'Integra Type R de DC2 pour ceux qui connaissent le code châssis, donc une voiture, un petit coupé sportif de chez Honda des années fin 90. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, c'est la phase d'allègement, quoi. Donc il y a des baquets, des harnais, le minimum vital pour rouler, et puis voilà, quoi. Rien de spécial de plus à dire là-dessus, quoi. Il y a en prévision un arceau qui sera multipoint, donc qui va se reprendre sur les tourelles d'amortisseurs, sur l'avant, l'arrière. Il y aura des barres de partout dans tous les sens. Tu le souderas à la voiture? Ouais. Souder à la caisse directe. Ouais, souder à la caisse directement. Donc pour tous les pistards, casque et hanches obligatoire après pour pouvoir rouler en track day. Voilà. Ouais. Combinaison, faudra y passer. Les bottes, les gants. Faudra y passer. Donc ouais, non, tout soudé intégralement pour gagner un maximum de rigidité et de sécurité forcément. Et puis voilà, quoi. Une fois que la partie châssis sera terminée, on passera, comme je disais, voir si ça veut accepter un peu plus de jus, quoi. Donc là, la voiture en soi, elle est plus en réglage ou tu as encore un peaufinage sur la carto ou pas? Alors au fur et à mesure des pièces que je rajoute, forcément à chaque fois il faut réajuster tout ce qui est dans la carto, chose que je ne savais pas faire avant. Donc moi je suis mécanicien de base, oui. J'ai appris après la carrosserie peinture par la force des choses
Et il me manquait plus que ça en gros pour construire une voiture de A à Z. Ouais. Donc je soude aussi, ça je l'ai pas dit, mais ça on est forcément un peu soudeur aussi, un peu. Je suis pas soudeur pro par contre, mais je fais des choses qui Tu te débrouilles. Voilà. Pour que ce soit sécuritaire et que ça tienne, ça je me débrouille. Et puis un peu d'usinage, tout ça aussi j'en fais forcément quand tu es obligé de faire des petites pièces sur mesure. Donc voilà. Et puis il me manquait vraiment cette dernière. Bon, je peux pas dire que j'ai toutes les compétences acquises, mais la partie un peu carto est quand même primordiale parce que c'est vrai que c'est dommage. On construit une voiture complète et puis voilà, il y a quand même l'essence même d'une voiture à injection, c'est la cartographie pour pouvoir la faire fonctionner quoi, et puis correctement quoi. Donc via un ami qui m'apprend un petit peu sur les rudiments de la carto, à gérer tout ce qui est étapes d'injection, les étapes d'allumage, surtout sur ce moteur-là, ça fait partie des moteurs les plus compliqués en plus à gestionner parce qu'il y a pas mal de paramètres qui sont mobiles, donc le système VTEC, le déphasage des arbres à cam, donc ça fait pas mal de choses à assimiler. C'est un moteur plutôt complexe mais justement enrichissant pour pouvoir apprendre la carto quoi. Ouais, non, c'est bien. Comme ça, après, du coup, tu fais ta voiture vraiment de A à Z. En gros, voilà. Ouais, c'est le but. Ouais. Au-delà de l'aspect, on va dire, économique de la chose, de pouvoir se débrouiller, c'est vraiment plaisant. Et puis de se dire, bon, bah voilà, je gère vraiment tous ces points. Et puis, je suis pas bridé par un truc que je sais pas faire. Et être au crochet des autres. Oui, voilà. Au moins, tu es autonome, tu gères le truc un peu tout seul. Et puis, tu peux te débrouiller, quoi. Et puis, c'est plaisant, mais même juste de savoir le faire. J'aurais jamais la prétention de dire que je suis un super mappeur, super soudeur, super machin, mais juste de le faire fonctionner, que ce soit de manière et que ça marche quoi, que ça marche au final, parce que le budget, il faut qu'il y ait du résultat quand même. Ouais. Mais c'est plaisant, c'est plaisant de pouvoir faire tout ça et moi ça m'intéresse en tout cas, ça m'intéresse. Mais tout se fait. En tout cas la morale, tout se fait, il faut juste de la passion. C'est ça, c'est beaucoup de passion, beaucoup de temps à consacrer. Et, forcément, il y a un peu le côté aussi un peu financier, mais il y a du temps et faut pas hésiter à s'informer, échanger avec les autres, essayer de choper des petites infos à droite, à gauche, et puis essayer de faire son petit micmac et voir ce qui correspond après le mieux à soi-même, quoi. Donc voilà l'esprit que j'ai là-dessus, quoi. Alors les pneus du coup, c'est des slicks. Ouais, des vrais slicks. J'ai roulé pour des vrais slicks. Des vrais slicks. Donc là c'est des Yokohama A005, donc la gamme dure là. En track day on évite tout ce qui est médium et tendre parce que ça part à une vitesse folle. Donc là je suis en gomme dure et je suis en 210 partout au carré. Donc 210 de large, 58 de haut et puis c'est du 16. C'est du 16. Donc juste les jantes par contre niveau déport qui sont différentes. Donc j'ai un déport un peu plus gros devant pour justement pour avoir des voies. T'as mis plus gros devant. J'ai des jantes avec plus de déport devant et un peu plus large devant. Et derrière je reste pour rester un peu dans les passages. Ouais, voilà, d'accord. Qui sera sûrement modifié au fur plus tard. Je pense que je mettrai après des extensions d'ailes pour ressortir un peu plus. Avec des cales. Ou des jantes pour avoir ces jantes là avec un déport plus important. D'accord. Et puis mais ça ce sera vraiment beaucoup plus tard. Et voilà, donc j'ai expérimenté tout un peu les Smith League, donc les AR1, les A052, donc ça va très bien. Ouais. Mais c'est pas endurance, tu veux. Tu peux pas enchaîner des tours chrono entre guillemets, tu peux pas en faire beaucoup quoi. Tu en fais un ou deux suivant les conditions et puis après les pneus ils sont en surchauffe et puis tu les bouffes en un rien de temps. Donc les slicks ça permet de rouler un petit peu plus fort plus longtemps quoi. Ouais. Donc, voilà. Et donc tout à l'heure, là, au début tu disais la gomme tend et les gommes dures. C'est quoi en fait la différence? Bah c'est vraiment la composition de la gomme qui fait que plus c'est dur, plus ça va être endurant, mais ça va mettre du temps à chauffer. Et plus c'est tendre, par contre, ça va chauffer très très vite, donc une adhérence rapide, donc c'est bien pour tout ce qui est slalom, course de côte, tout ça. Et les dures, c'est pour les endurances, donc si on choisit dans les pneus de compétition, même dans les Smith League, on a le choix souvent entre les gommes suivant la discipline qu'on fait. Donc généralement en track day, on a largement le temps de chauffer, donc c'est mieux de privilégier quand même de la gomme dure. À la rigueur du médium derrière, mais jamais mettre autre chose que du dur devant sur une traction en tout cas. Pour une traction, faut pas mettre du médium ou du tendre devant parce que ça part à une vitesse folle quoi. Ok. Voilà. Donc là, ton prochain jeu de pneus, ça serait à reprendre, tu reprendrais encore le même style. Non, peut-être pas. Si les finances peut, oui. Le problème c'est que ça coûte cher. C'est des pneus qui coûtent assez cher, donc c'est compliqué. Donc c'est un ratio à faire, c'est en fonction de en combien de temps je bouffe les Smith League, tout ça. Donc généralement je roule soit avec des AR1,
soit après si je peux avec des slicks, mais c'est vrai qu'une fois qu'on goûte au slick, c'est compliqué de revenir sur du semi qui n'a pas du tout le même comportement au niveau du... Enfin c'est beaucoup plus raide comme flanc, donc il y a un retour volant beaucoup plus précis, donc quand tu goûtes au slick c'est compliqué de revenir à autre chose. Mais bon. D'accord. Voilà. Ok. Mais c'est déjà pas mal le niveau gamme de pneus, à part mettre plus large, c'est tout ce que... Après en amélioration... En amélioration, c'est mettre plus large. Quoi. Donc passer, là je suis en 210, passer peut-être en, je sais plus combien il y a comme taille, mais du 240 ou même plus. Mais bon, ça je verrai s'il y a de la surale après derrière. Éventuellement pour que la puissance puisse passer au sol. Voilà. Okay. Pour l'instant, ouais, c'est un beau compromis par rapport à la puissance que j'ai. Du coup, Edouard, là on est à La Ferté-Gaucher. T'as déjà roulé sur ce circuit? C'est ma 3e fois. D'accord. J'ai pas eu de chance parce qu'il a fait toujours ce temps-là les 3 fois. Donc pour descendre mes chronos, c'est un peu compliqué. Mais ouais. C'est la 3e fois. Et puis le but du jeu, c'est j'ai un rêve, un petit objectif un peu avec cette voiture-là. Maintenant que j'ai trouvé le modèle qui me correspondait, c'est vraiment de faire le tour les tours des circuits de France, tout ce qui est roulable en track day. Ouais. C'est vraiment le délire. Donc maintenant que j'ai le plateau, tout ça. Donc, ce serait vraiment de l'emmener partout et puis essayer d'échanger un peu avec les mecs avec qui je discute sur les réseaux sociaux, de se rencontrer et tout, et faire vraiment le tour des circuits, quoi. Donc là j'en fais l'idéal, ce serait de rouler une fois par mois, ce serait pas mal. Et j'ai déjà fait pas mal de circuits comme beaucoup l'Urcy-Lévy, Manicourt Club, La Ferté-Gaucher, j'ai fait les écuries il n'y a pas longtemps. Ouais. Le circuit de la Châtre aussi que j'ai fait. Et j'ai fait Brest aussi cet été il n'y a pas longtemps, un super circuit qui est vachement exigeant par contre pour la mécanique. Ça demande beaucoup de pneus, beaucoup de freins et ça use beaucoup l'auto, mais le circuit est vraiment génial. Donc voilà, c'est le délire, ce serait de faire le reste, le tour des autres, quoi. Donc tous les circuits. Il y en a encore pas mal. Voilà, ouais, il y en a beaucoup. Paul Ricard et tout ça. Ouais, voilà, après, ça fait des bornes. Hein. Ça fait des bornes, ouais, voilà, mais après c'est... Quand on aime, on compte pas. C'est ça, ouais. C'est ça, en fait, c'est la passion, et c'est ça qui motive un peu tout ça. Faut être passionné, hein, parce que sinon t'abandonnes, parce que tu passes un peu ton temps quand même toujours à avoir ton nez à bricoler, à améliorer un truc, à réparer des trucs. Enfin, faut être passionné pour ce genre d'auto. Et puis plus ça commence à rouler vite, plus ça commence à coûter cher aussi. Ouais, c'est ça. Ça demande du temps cher, que ce soit le financement, mais en temps aussi, quoi, d'entretien, tout ça. Ça demande du boulot. Mais ouais, ce serait ça l'objectif, vraiment. Une fois que ce sera, je vais dire, fini. C'est jamais fini un projet comme ça. C'est jamais fini une voiture, de toute façon on peut toujours améliorer, mais globalement c'est de faire le Tour de France, ce serait un truc stylé que je trouvais ça cool, quoi. Non, ouais, c'est cool, un beau petit projet, c'est ça, ouais. Petite ambition, ouais, j'ai été partout avec, quoi. C'est ça, ouais, le petit road trip un peu de voiture, quoi, c'est un peu ça, quoi. Moi j'aime pas trop faire toujours le même circuit, une butée. Oui. J'aime bien alterner un peu pour m'améliorer, parce que le but aussi, certes, c'est l'aspect un peu technique de la voiture, mais aussi de s'améliorer. Moi, ce qui compte le plus, c'est de piloter quand même. C'est ça le truc, c'est d'essayer de m'améliorer, parce que c'est ce que j'aime, quoi. Il y a un défi un peu aussi physique. Il y a l'aspect technique à défier, mais il y a l'aspect physique de l'homme aussi physique à améliorer. Et personnel d'avance, toujours plus. C'est ça, la course. À un autre niveau, hein, parce que ça reste du track day, mais voilà. Oui. Mais c'est déjà pas mal, de ce que j'ai vu, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal, on s'amuse, quoi. Oui. On s'amuse pas mal. Après, à vrai dire, on est là pour ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Voilà. C'est super. Écoute, Edouard, je te remercie. Merci à toi d'être venu. Ça me fait plaisir, moi. Si me dit tu viens, je viens, il n'y a pas de problème. Voilà, ça fait plaisir de partager aussi un peu et tout ça. Et puis, à l'occasion, de revenir voir sur d'autres circuits avec les futures évolutions. Peut-être avec ma voiture un peu spéciale, la petite Twingo aussi. Alors voilà. C'est ça. Ça, c'est vrai que la petite annonce. Je voulais en parler aussi. Donc, tu as aussi une autre voiture que tu as présentée chez Jessica. Avec Jessica Popina, ouais. Voilà. Donc cette petite Twingo qui marche très bien. J'invite les voir du coup soit sur ma chaîne YouTube, donc avec Track Day, on pourra filmer un peu ça, et puis sur sa chaîne aussi de Jessica, voir la vidéo. Ouais, mais je mettrai le lien directement aussi. On peut voir ça, donc qui est une voiture plutôt amusante, pas dans le délire pistard, mais dans le délire un peu différent, que je pense que beaucoup de monde peuvent se retrouver là-dedans. Ouais. Donc, voilà, donc, qui sera, je te présenterai avec plaisir aussi, oui. Dès que t'es chaud. Je viendrai la voir chez toi directement. Là. On s'organisera ça. Pas de problème. Je pense qu'il y a moyen que quand il fera meilleur.
faut qu'il fasse beau. Ouais, parce que ouais. là, ça patine. Pour ceux Oui, qui savent, on en a vu, oui. Ça patine un peu. Non, mais il n'y a pas de problème, c'est avec grand plaisir, on reviendra. Et ouais, franchement, ouais. Ouais, c'est cool. ce sera des bars. Ouais, ça, carrément. ça rigole. Déjà, juste à Ouais. regarder en vidéo, Ouais. déjà, c'est fandard. Alors, Là, c'est plus, dedans, ça doit être encore autre chose. C'est plus l'esprit pour rigoler, pas se prendre au Fun, sérieux. voilà, c'est vraiment ça. Fun. C'est vraiment pas du tout l'esprit. Avec ton passager clandestin. C'est ça, ouais. Mon petit koala, mon petit koala, quoi. Donc, toujours fidèle au poste. Non, c'est vraiment le délire, c'est pas du tout la prise de tête, c'est vraiment pour rigoler. Puis voilà, le montage, de toute façon, c'est vraiment fait pour dire que, en fin de compte, on peut s'amuser avec tout et n'importe quoi. Faut pas avoir d'a priori ou de quoi que ce soit pour s'amuser, quoi. Très bien, ça marche. Bah écoute, je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt. Ça marche, à bientôt. Salut Edouard. Ciao.